Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Avant la signature, on vérifie. Après l'exécution, on juge. Contrôle a priori et contrôle a posteriori, on t'explique tout. En marché public, une minute peut faire toute la différence. Bienvenue dans Minute Marché Public by Bass Consulting. Dans la gestion publique et plus particulièrement en marché public, on distingue deux types de contrôle. Le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. La différence entre les deux repose essentiellement sur le moment où le contrôle intervient. Le contrôle a priori s'exerce avant la prise de décision. Son objectif principal est préventif. Il vise à vérifier la régularité juridique et la conformité des procédures avant que l'acte ne produise ses effets. Concrètement, ce contrôle anticipatif permet d'éviter les erreurs, les irrégularités ainsi que les risques de contentieux. Il peut porter sur le dossier d'appel d'offres, le choix de la procédure ou encore le projet de contrat. Il peut être effectué par la cellule de contrôle au sein de l'autorité contractante, la direction nationale de contrôle ou par le bailleur. Le contrôle a posteriori, quant à lui, peut être effectué après la décision ou l'exécution du marché. Il a une finalité essentiellement répressive et corrective. Il sert à évaluer la régularité, la performance et l'efficacité de l'action publique. Ce type de contrôle permet de détecter les dysfonctionnements, d'engager des responsabilités et de tirer des leçons pour améliorer la gestion future. Elle est souvent effectuée par l'administration compétente, par exemple les autorités de régulation telles que les ARCOP. En résumé, le contrôle a priori empêche les erreurs avant qu'elles ne soient produites, tandis que le contrôle a posteriori constate et sanctionne après le coup. Bref, le contrôle a priori prévient et le contrôle a posteriori corrige. Dites-moi en commentaire le thème que vous voulez pour la prochaine minute.